Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation qui a pour but de vous informer sur les quelques changements qui vont être prochainement adoptés dans notre modèle de gestion discrétionnaire KeyPrivate. Alors j'insiste sur quelques changements car les principes de base du modèle actuel ne vont pas radicalement changer. Il s'agit simplement d'adapter, d'optimiser notre modèle à un contexte de marché qui a évolué différemment ces dernières années. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, mon nom est Fabienne Michels et je fais partie de l'équipe commerciale du service KeyPrivate. J'ai à mes côtés M. Geert Van Erck. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Geert est le président du comité d'investissement de la gestion discrétionnaire KeyPrivate et il va nous expliquer les adaptations qui ont été décidées par le comité d'investissement et pour quelles raisons. Alors rappelons que la gestion discrétionnaire KeyPrivate a été lancée par Keytrade Bank en janvier 2016. Nous avons donc maintenant presque 5 années de recul sur notre service KeyPrivate et le moment était donc venu d'évaluer, d'analyser les performances réalisées sur ces quelques années écoulées. Insistons sur le fait que nous avons réalisé de très bons résultats, d'excellentes performances de 2016 à 2018, mais depuis 2019, nous voyons une nouvelle réalité sur les marchés, des marchés qui évoluent beaucoup plus vite, mais nous viendrons en détail plus loin dans cette présentation. Je me tourne vers Geert pour d'abord te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas changer au niveau de notre modèle actuel KeyPrivate? Oui, d'abord les éléments qui ne changent pas. D'abord, le moteur de KeyPrivate reste la théorie du portefeuille modèle. C'est une théorie où on va maximaliser le rendement attendu en tenant compte le risque accepté par les clients. Donc le moteur de KeyPrivate reste le logiciel de Gambit qui travaille sur les principes de la théorie du portefeuille modèle. Puis, au niveau de frais, les frais de gestion ne changent pas et aussi, nous continuons nos investissements en tracker. Donc, on n'a pas pris la décision de quitter les trackers et d'investir dans, par exemple, les actions individuelles. Non, on reste avec les trackers. Pour le comité d'investissement, l'objectif principal reste qu'on veut éviter les larges pertes dans les portefeuilles. Rappelons-nous, si vous avez une perte de presque 50% dans votre portefeuille, il faut déjà réaliser un rendement de presque 100% pour récupérer vos pertes. Donc, éviter les larges pertes dans nos portefeuilles reste l'objectif principal du comité d'investissement. Voyons maintenant les rendements des portefeuilles KeyPrivate, donc réalisés depuis janvier 2016. On a connu des contextes de marché très différents sur ces presque 5 dernières années. Peux-tu nous commenter ces performances? Oui. Donc voilà le tableau avec l'évolution des rendements nets de KeyPrivate depuis le début, donc depuis janvier 2016. Comme on a déjà dit, les années 2016, 2017 et 2018, nous avons réalisé de belles performances, des performances au-dessus de la moyenne du marché. Donc, nous étions relativement heureux avec ces rendements. Mais à partir de 2019 et 2020, la performance était en dessous de nos attentes. Donc, il fallait modifier le modèle. Le comité d'investissement, avec le comité académique, un peu regardé tout ce qui s'est passé sur les marchés et on a vu que ces dernières années, les marchés ont changé. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une correction sur les marchés, à un certain moment, les banques centrales arrivent et les banques centrales font injecter des liquidités dans le système. Et cela donne de la confiance aux investisseurs. Parce que d'un jour à l'autre, au lieu de vendre leurs actions, ils commencent à acheter des actions. Et on a donc des rebonds en V. Voilà l'illustration graphique du changement qu'on a observé sur les marchés. D'abord, à la fin de 2018, nous avons connu une baisse de presque 20%. Et puis, à partir de janvier 2019, les marchés ont connu un rebond assez fort. La même chose s'est passée aussi cette année avec le corona. En mars, les marchés ont chuté de 30%. Fin mars, les banques centrales sont intervenues et ont dit
on va supporter l'économie mondiale, on va injecter de la liquidité dans le système. Cela a donné de la confiance aux investisseurs et de cette façon, d'un jour à l'autre, les marchés ont connu un fort rebond. Donc voilà la nouvelle réalité sur les marchés. Donc, ce que nous voyons, c'est que lors de reprises en V, comme nous avons connu début 2019, aussi en mars 2020, le modèle Key-Private était un peu trop défensif dans un marché haussier. Ce ne sont pas des pertes, mais plutôt un manque d'opportunités, avec parfois des rotations un peu trop nombreuses. Et sur base de toutes ces constatations, que le comité d'investissement a décidé d'adapter quelque peu le modèle. Donc, hier, peux-tu nous expliquer quels sont les changements qui ont été décidés? Oui. On a pris 4 mesures. Donc, d'abord, pour calculer les rendements attendus et pour calculer les volatilités du marché, on va regarder tout ce qui s'est passé les 12 mois précédents au lieu des 6 mois précédents. Deuxième chose, on va modifier, on va adapter le GVAR. Troisième chose, on va introduire des nouveaux trackers dans le modèle. Et aussi, le quatrième point, on va réduire le nombre de trackers. Maintenant, on a un univers de 12 trackers. Dans le futur, on aura un univers de 8 trackers. Voyons donc le premier point, les changements qui ont été décidés au niveau de la composition des portefeuilles. Oui, donc pour faire l'allocation, pour faire la composition des portefeuilles, dans le futur, on va travailler en regardant tout ce qui s'est passé les 12 mois précédents, au lieu de 6 mois. Donc, quand le modèle doit calculer les allocations dans les portefeuilles, le modèle va analyser tout ce qui s'est passé dans l'économie mondiale, tout ce qui s'est passé sur les marchés pour calculer les expositions, les allocations dans les portefeuilles. Parce qu'on a observé, si on travaille avec des données de 12 mois, on a plus de stabilité dans les portefeuilles. Donc on a moins de rotation. Moins de rotation, ça veut dire qu'il y a moins de taxes à payer et de cette façon, on peut modifier, on peut réaliser un rendement élevé. Voyons maintenant le deuxième point. Tu as parlé du GVAR. Avant d'aller plus loin, expliquons peut-être d'abord ce dont il s'agit. Le GVAR signifie la value at risk. Il s'agit en fait d'un indicateur qui mesure la perte potentielle maximale d'un portefeuille d'investissement sur un horizon de temps donné avec une probabilité donnée. Donc il y a 3 caractéristiques dans le GVAR. C'est d'une part la perte potentielle maximale, l'horizon de temps et la probabilité. Alors prenons un exemple concret pour bien comprendre ce dont il s'agit. Si nous avons un GVAR de 7% sur un portefeuille, sur un horizon de 12 mois avec une probabilité de 95%, cela signifie que sur un horizon de 12 mois, il y a 95% de probabilité que la perte du portefeuille ne dépasse pas 7%. Et il y a 5% de chance sur ces 12 mois que la perte soit supérieure à 7%. Alors, Geert, pourquoi avoir modifié les paramètres du GVAR? Oui, donc il faut bien penser, le GVAR, c'est une statistique, un indicateur, un paramètre qui est très important pour le modèle de Gambit, pour le logiciel de Gambit, parce que c'est un paramètre pour le risque. Donc, on a modifié le GVAR, on a augmenté le GVAR, ça veut dire que pour réagir plus rapide quand les marchés changent. Donc voilà la raison principale pour la modification du GVAR, c'est donc mieux réagir quand les bourses montent, éviter surtout de rester trop longtemps dans des positions défensives et donc un point qui est aussi très important pour le comité d'investissement, c'est qu'on n'a vraiment pas augmenté le risque du portefeuille. Parce que le vrai risque du portefeuille, c'est l'exposition aux actions. Et là, rien ne change. Par exemple, pour un profil 5, on peut investir jusqu'à 50% en actions. Mais dans le futur, ça reste 50%. Donc, on ne va pas dire dans un profil 5, au lieu de 50%, maintenant on va investir 60, 65%, 70% en actions. Non, ça reste 5%.
Mais on modifie le GVAR justement pour réagir plus vite aux conditions de marché. Et donc, ici, voilà le tableau avec les nouveaux GVAR. Au milieu, la colonne au milieu, vous voyez les GVAR du modèle actuel. Et puis, à votre droite, les GVAR du nouveau modèle. Venons-en à la troisième décision, qui est l'intégration de nouveaux trackers dans l'univers des portefeuilles KeyPrivate. Alors, quels sont ces nouveaux trackers? Oui, on a aussi modifié l'univers de nos trackers. D'abord, pour la partie action, on a introduit un tracker MSCI World. C'est un tracker qui va remplacer le tracker S&P 500 et le tracker sur les actions japonaises. Pourquoi? Parce qu'un investissement dans un tracker MSCI World, c'est indirectement un investissement dans les actions japonaises et surtout les actions américaines. Parce que les actions américaines pèsent pour presque 2/3 de ce portefeuille. Mais il y a un désavantage. Dans un tracker MSCI World, on a peu d'exposition aux actions européennes. Voilà. D'abord, je veux maintenant vous présenter les 10 actions qui pèsent le plus dans le tracker MSCI World. Vous connaissez surtout les actions Apple, Microsoft, Amazon, donc des sociétés connues, des sociétés américaines. Donc voilà un MSCI World, un tracker MSCI World. Puis, on a voulu avoir une exposition sur les actions européennes. Et donc, le tracker MSCI Europe remplace le tracker Eurostoxx 50. Pourquoi? Par exemple, dans l'Eurostoxx 50, il n'y a pas d'exposition aux actions suisses, par exemple. Et les actions suisses, ce sont des actions solides, des actions défensives. Donc, voilà la raison principale pour l'introduction du tracker MSCI Europe. Et puis, voilà les 10 actions les plus importantes dans le tracker MSCI Europe. Vous connaissez Nestlé, Roche, Novartis, des sociétés solides, des sociétés défensives. Puis, on introduit, ça c'est une nouveauté, on introduit un tracker MSCI Europe Small Caps. C'est une exposition sur des actions plus petites. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a introduit un tracker sur les small caps ou les sociétés avec des petites capitalisations? Voilà la raison. Dans un marché haussier, on constate que les small caps surperforment les large caps. Les large caps sont représentés par le tracker MSCI World. Donc, le comité d'investissement peut prendre la décision dans un marché haussier d'investir dans les small caps au lieu des large caps. Donc, voilà. Le tracker sur les actions de la zone Pacifique, nous n'avons plus ce tracker dans le nouveau modèle. Puis, pour la partie obligataire, on retient 2 trackers. Rappelons-nous, aujourd'hui, nous avons 5 trackers sur des différents types d'obligations. Dans le futur, on n'aura que 2. On retient, on conserve l'exposition aux obligations d'État de la zone euro et aussi les obligations des pays émergents. Il y a 2 raisons. D'abord, les obligations sont principalement là, dans le portefeuille, pour absorber le choc, la volatilité élevée sur les marchés. On voit parfois quand il y a de la volatilité élevée sur les marchés des actions, les investisseurs préfèrent d'investir dans des obligations d'État. Donc voilà la première raison pour avoir les obligations d'État. Deuxième chose, deuxième argument, en réduisant le nombre de trackers de 5 à 2, on évite de faire trop de rotation dans les portefeuilles. Et de cette façon, on peut éviter de nouveau les taxes boursières, mais aussi la taxe sur les plus-values des obligations. Donc voilà. Et puis, pour la partie matières premières, on conserve notre tracker sur le prix de l'or et le tracker sur les métaux industriels comme le zinc et le cuivre. Mais il y a un petit changement, c'est-à-dire
on va augmenter l'exposition aux matières premières dans les portefeuilles futurs d'équipe private. Par exemple, dans les profils 1 à 5, donc les profils défensifs jusqu'au profil équilibré, on va augmenter l'exposition jusqu'à 10%. Donc ça veut dire, dans le futur, si on veut investir dans le prix de l'or ou les métaux industriels, ce sera toujours 10%. Dans les profils dynamiques, donc les profils 6 jusqu'à 10, ce sera 15%. Donc voilà des décisions sur l'univers des trackers. Alors comment la sélection des trackers sera-t-elle faite pour composer les portefeuilles? Donc oui, et ça c'est aussi quelque chose qui va changer. Donc c'est le comité d'investissement qui va prendre les décisions dans quel tracker on va investir. Et de cette façon, on va diviser le portefeuille en 4 blocs. Donc dans le futur, il y aura toujours 4 trackers dans le portefeuille. Il y a 4 blocs. Le premier bloc, c'est un investissement dans le tracker MSCI World ou le tracker sur les pays émergents. Donc les pays émergents comme la Chine et le Brésil. Pour le deuxième bloc, on fait le choix d'investir dans le MSCI Europe ou le tracker MSCI Europe Small Cap. Et même chose pour la partie obligataire et pour la partie des matières premières. Donc c'est le comité d'investissement qui va faire le choix, qui va choisir 4 trackers pour le portefeuille. Pour cette raison, nous avons développé des indicateurs pour nous aider dans la sélection. Ce sont des critères macroéconomiques, mais aussi des critères sur la performance boursière des trackers dans nos portefeuilles. Et c'est donc le comité d'investissement qui fait le choix et qui dit au modèle de Gambit, voilà les 4 ETF, et c'est le modèle de Gambit qui va calculer les allocations, les expositions dans le portefeuille. De cette façon, notre modèle hybride est conservé, c'est le facteur humain, le comité d'investissement qui fait le choix, et c'est le modèle de Gambit qui calcule. Et donc ici, voilà le nouveau univers. Donc, au lieu de 12 ETF, maintenant on aura 8 trackers pour les investissements futurs. Et on a aussi un peu parlé avec les différents fournisseurs des ETF parce qu'on a choisi des fournisseurs qui nous garantissent les volumes et aussi les volumes sur les marchés, par exemple. Précisons que les membres du comité d'investissement ne changent pas et le rôle non plus. Alors, résumons donc ce qui ne va pas changer au niveau de notre modèle actuel Key Private. Tout d'abord, la théorie moderne du portefeuille est conservée, elle n'est en aucun cas remise en question. Il s'agit toujours de concilier risque et rendement dans les différents profils. Aucun changement non plus au niveau de la tarification, toujours pas de frais d'entrée, ni de frais de sortie, ni de droits de garde, ni de frais de courtage, uniquement les frais de gestion annuels et nous investissons toujours via des trackers. Alors, quels sont les quelques changements qui vont être adoptés? Tout d'abord, l'univers des trackers utilisés dans les portefeuilles Key Private passe de 12 trackers à 8 trackers. Il y a des nouveaux ETF qui sont intégrés dans le portefeuille, dans l'univers. Le GVAR a été revu à la hausse et tout cela pour avoir moins de rotation au niveau des portefeuilles, donc moins de taxes pour les clients. Eh bien, merci beaucoup Geert pour toutes ces explications. Nous espérons que tout ça est bien clair, bien précis. N'hésitez pas, bien entendu, à contacter l'équipe Key Private, soit par mail sur la boîte mail keyprivate@keytradebank.com ou par téléphone au 02 679 91 11. Je vous remercie pour votre attention.